55 membres contre 59 du gouvernement sortant, soit une réduction de la taille de 6,7%. 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués, 10 vice-ministres. Plusieurs enjeux sécuritaires, enjeux socio-économiques. Le gouvernement Soumouina a été dévoilé il y a quelques jours de cela. Alors, on en parle aujourd'hui. Quelles seraient les forces et faiblesses de ce gouvernement? On en débat avec Rodrigue Ramazani de Envol, qui est avec moi. Bonjour Rodrigue Ramazani, bienvenue à vous, maître. Merci Gaëtan pour l'invitation. Mes salutations à la population congolaise qui nous suit à cet instant. Je crois que de notre part, si vous allez accepter que je puisse placer un mot pour un des militantes de l'Envol qui se retrouvent dans des situations difficiles. Ouais, je vous pose, allez-y quand même, j'aurais aimé vous poser une question sur elle, parce que j'ai vu, vous avez fait des vidéos, un communiqué également, dénonçant son incarcération. Elle serait même portée disparue, mais si vous voulez, on peut en parler rapidement maintenant. Rapidement, c'est depuis le 17 mai que Gloria Senga Pandachala, cadre de l'Envol, est arrêtée, détenue de manière illégale dans un endroit inconnu, parce que arrêté par des personnes non autrement identifiées, amené dans un lieu non encore identifié. Donc Gloria Senga aujourd'hui est victime simplement de ses opinions, parce qu'il a levé le temps pour dire Tolembi Passi. Aujourd'hui, je ne sais pas si avec le régime Tshisekedi, celui-ci a décidé de mettre en place les crimes d'opinion, parce qu'on a tenu des opinions contraires au pouvoir et qu'on est obligé d'être incarcéré. Aujourd'hui, il y a une police de la pensée qui est mise en place pour traquer des citoyens parce qu'ils ont réfléchi. Et il y a aujourd'hui un tribunal d'intention qui est mis en place pour juger les intentions des citoyens. Un danger terrible pour notre démocratie, à laquelle nous, l'Envol, nous protestons et nous demandons la libération immédiate de Gloria Senga Pandachala. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. Je voudrais bien préciser, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, porte-parole du parti Envol. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé à version croisée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un réel plaisir de vous avoir. Parce que je n'ai plus reçu des invitations. Merci beaucoup d'être là. En face de vous, c'est une première pour lui, une première même sur Télé 50 ici. Luc Kabou-Nangou Sheba, cadre de l'UDPS. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Gaël. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous le dites, ma toute première fois sur votre chaîne. Je suis assez régulier dans les médias, beaucoup d'autres médias. J'ai pris le temps de vérifier. J'ai vu que vous accordez pas mal d'interviews à d'autres médias. Je ne sais pas pourquoi vous ne passez pas à Télé 50. Bon, il y a toujours une première fois. Pour toute chose, J'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur, Maître Rodrigue, bienvenue. Et je salue aussi la population congolaise qui nous suit en général. Et j'espère que nous allons faire des très bons échanges qui vont un peu édifier notre population. Justement, alors pour ce qui vous concerne également, vous êtes deuxième vice-président de l'association des jeunes professionnels de l'UDPS, Agipro UDPS, et vous êtes concepteur, j'aimerais qu'on en parle rapidement aussi, d'une philosophie que vous appelez philosophie des léopards. Qu'est-ce que c'est encore cette philosophie? Oui, la philosophie léopard calquée sur l'image de l'équipe nationale de football particulièrement. En fait, c'est un concept. On va y arriver. Attention à ce que vous dites, parce que vous parlez déjà au concepteur de la philosophie léopard. Mais c'est juste pour communiquer et expliquer sur base de l'organisation de l'équipe nationale de football des principes de bonne gouvernance pour une gestion saine qui est basée sur les résultats. Donc, quand on entre dans les détails, vous verrez déjà immédiatement qu'autour de notre équipe nationale, les Congolais se mobilisent. Et ça, c'est au-delà des affiliations partisanes, au-delà de nos clivages, et avec les résultats dans la pensée. Et quand nous constituons notre équipe, et quand nous allons tous assister, accompagner, et quand nous faisons même la sélection de nos joueurs, nous ne faisons pas de la représentativité une histoire qui s'enracine plus sur nos différences, mais elle est basée sur les résultats. Alors là, il y a la promotion de la méritocratie
Et c'est comme ça, malgré ce que vous dites, quand vous voyez le classement de nos léopards de football dans sa catégorie sportive au monde, en Afrique, et vous voyez le classement aussi de notre République avec notre économie, et ainsi de suite. Vous vous rendrez compte que les léopards sont mieux classés. Et c'est parce qu'ils observent, sans le dire, on observe plus les piliers de bonne gouvernance. C'est-à-dire l'esprit d'équipe notamment. Bon. Il y a l'esprit d'équipe, nous sommes mobilisés tous, il y a la méritocratie là-dedans, il y a la redevabilité, il y a des sanctions. On vous retire de l'équipe si vous n'êtes pas performant, mais vous jouez selon les règles, les textes. Dans son introduction, il a parlé des textes où il pense que quelque part elles ne sont pas respectées ou elles sont violées. Mais quand vous voyez, avait juste l'intention de marcher, de protester contre la vie chère à Kinshasa, et voilà, Doya Senga qui est porté disparu. Ça fait cela combien de temps déjà, maître Odé Ramazani? Plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Oui, bon. Je ne pense pas que vous voulez qu'on entre dans ce sujet, parce que ça, c'est une opinion et une communication que lui venait de faire. Et déjà, si vous dites que pour ses opinions, il est incarcéré, alors que lui, ici, il exprime des opinions contre le gouvernement en parlant même de ce cas, je suis sûr qu'en partant d'ici, nous pourrons nous mettre même ensemble, nous partageons un verre, personne ne va l'arrêter. Donc, quand vous me posez des questions sur des points où je n'ai pas des détails, souvent nous sommes dans cette habitude des polémiques où quand vous me posez une question et je n'en ai pas la réponse, on dit « Ah, voilà donc combien d'écoles on a construit ?» Je ne sais pas. « Ah, donc vous n'avez pas construit d'école ?» Non, on peut même avoir construit plus que vous ne pensez. Mais il faut avoir les détails, il faut avoir l'information. Donc, juste pour rapidement toucher un peu sur la question, il faut avoir les éléments factuels. Les éléments, surtout pour ceux qui vous concernent. Alors, j'espère qu'à la fin de cette émission, on va vous le présenter. Vous pouvez même lire le communiqué de Envol. Rodrigue Ramazani, encore un autre sujet, avant d'aborder le thème de cet après-midi. Alors, vous avez fait un plaidoyer également pour la libération, plutôt pour que justice soit faite pour Kevin Tamba. Kevin Tamba, on va dire, c'est l'une des victimes collatérales de l'agression contre le palais de la nation. Pourquoi est-ce que vous menez ce plaidoyer? Je mène ce plaidoyer, effectivement, pour que justice soit faite. Il est inacceptable dans une société où les citoyens sont appelés à vivre dans la sécurité et que l'État a l'obligation de sécuriser les citoyens et leurs biens, que nous nous retrouvons dans une situation, à l'occurrence le cas de Kevin Tamba, qui est un jeune qui a été lâchement abattu par les assaillants qui ont tutoyé nos services de l'ordre en attaquant la plus haute institution du pays. Le bureau, vous l'avez dit. Écoutez, lorsqu'on touche au bureau du président de la République, alors qu'il y a des services de l'ordre, on a attaqué effectivement la plus haute institution du pays. Il ne faudrait pas se le voiler. Kevin Tamba est victime de l'État, il est victime de la vulnérabilité de notre système de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voici l'injustice que moi j'ai constatée. Lorsque vous lisez les différentes communiqués et communications qui sont faites liant ces sombres événements, vous vous rendrez compte que ce jeune, fauché par ses assaillants, n'est pas pris en compte. Ça, c'est inacceptable dans cette société. Nous avons comme l'impression que le pays appartient à ceux qui sont détenteurs du pouvoir et que les citoyens lambda sont abandonnés à leur triste sort. C'est pourquoi moi je lève ma voix aujourd'hui pour que cette indifférence de l'État vis-à-vis de la situation de ce jeune, du reste responsable, père de famille, il laisse une femme enceinte, un enfant orphelin et une famille. Mais malheureusement, l'État ne regarde pas. Et la conséquence ici, c'est dans les enquêtes en cours. Il y a deux conséquences, les enquêtes en cours. Parce que l'État n'en parle pas, ça veut dire que le pouvoir public n'a pas pris en compte sa mort. Les enquêteurs ont les yeux rivés vers Caméré, Toulouka et Bemba, ainsi que les attaques... ceux qui ont été ciblés, justement. N'est-ce pas? Ceux qui ont été ciblés, en oubliant qu'il y a un citoyen qui était fauché. Et la conséquence aussi, la deuxième conséquence est la difficulté pour ces ayants droit de se constituer partie civile dans ce procès que nous attendons tous. Parce que vous le savez très bien, lorsque une infraction est commise, l'État vient pour chercher à rétablir l'ordre
public perturbé par la commission de l'infraction. Les particuliers viennent pour réclamer la réparation, afin de se rassurer que justice est bel et bien rendue. Mais comment les ayants droit de Kevin Tamba pourront se rassurer lorsque les enquêteurs, alors que les enquêteurs ont les yeux rivés ailleurs que sur sa situation? Il ne peut pas être un oublié de l'histoire. Il a été fauché à cause de la vulnérabilité de notre système de sécurité que ce politicien était censé garantir pour ce citoyen qui payait ses impôts et taxes, afin que l'État lui rassure ses sécurités. Voilà pourquoi j'ai levé ma voix pour dire halte à cette indifférence de l'État pour que finalement la société congolaise regarde la situation de Je prends rapidement la réaction de Luc Kabunangu, excusez-moi en tout cas, Kabunangu, à ce sujet rapidement, avant de poser des questions relatives à notre thématique. C'est vrai que c'est l'un des défis auxquels fera face justement ce nouveau gouvernement, sécuriser les Congolais partout où ils se trouvent. Kevin Tamba a trouvé la mort à la suite de cette attaque, de ces assauts contre le palais de la Nation. Apparemment, il est jeté aux oubliettes comme ça ne rassure pas la population. Je ne sais pas si M. Kevin, c'est celui-là où on a arraché le véhicule pour commettre l'infraction. Justement. Il a été abattu dans le parcours, loin du palais de la Nation. Mais, comme vous avez dit, c'était dans le processus. Et moi, je pense qu'il y a encore des investigations qui sont en cours. C'est bien qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire il ne faut pas l'oublier aussi, il ne faut pas oublier son cas. Mais de là, déjà sauter à la conclusion de dire qu'il est abandonné et que son cas est ignoré par l'État, je ne pense pas que... je trouve que c'est une conclusion hâtive. Bien évidemment, l'État a la responsabilité de nous sécuriser, nous tous, les citoyens congolais, mais n'empêche qu'il arrive, même en pleine ville ici, où la police est présente, qu'un crime soit commis contre quelqu'un d'entre nous. La police, malheureusement, ne peut pas être partout, à chaque instant, mais il faut résoudre ces cas de criminalité lorsque ça arrive. Et bien évidemment, il faut aussi prendre des mesures préventives pour qu'on ne se retrouve pas avec une population qui soit victime d'autant de crimes, comme nous parlons aussi des cas Kuluna et tout ça. Ce sont des situations sécuritaires partout au monde. Vous avez des situations sécuritaires, c'est comme ça que vous trouverez la police partout au monde. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer nos services. Ça, il n'y a pas débat. Le principe normal, standard, c'est que il faut toujours voir comment améliorer. Merci beaucoup, M. Luc. Rodri Ramazani, c'est vrai qu'il aura fallu, on aborde maintenant notre thématique, il a fallu attendre 2 mois avant la sortie de ce gouvernement, 5 mois après même l'investiture du chef de l'État, mais finalement, la Première ministre et le chef de l'État ont mis en place un gouvernement quand même réduit en taille. On a 54 membres comparativement au gouvernement précédent qui en avait peut-être 56 ou 57. Alors, quelle est la réaction de votre parti politique après ce dévoilement, on va dire? Je réponds vite à quelque chose que M. Luc a dit. Dire que Kevin Tamba est victime de la vulnérabilité, de la vulnérabilité de notre système de sécurité, c'est une conclusion trop active. Vous savez, M. Luc, parce que cela ne vous est pas arrivé personnellement, ni à quelqu'un qui vous est proche, et vous ne ressentez pas, vous pensez que nous sommes en train d'exagérer, nous faisons de l'excès. Non, nous ne faisons pas de l'excès. Kevin Tamba est bel et bien victime de la vulnérabilité de notre système de sécurité qui n'était pas en mesure de lui sécuriser. Si nous avions un système de sécurité assez efficace, Kevin Tamba serait en vie aujourd'hui et malheureusement pour Kevin, il est mort. On ne sait pas parler de lui. Mais il faut aussi savoir, ce qui nous a inquiété, ce qui m'a inquiété personnellement pour commencer ces plaidoyers en son nom, c'est en lisant les différentes communiqués du pouvoir public. L'armée, la police, le gouvernement qui ont sorti leur communiqué et qui n'ont pas mentionné sa situation. Soit c'était un travail, c'était un communiqué écrit avec autant de légèreté, sans pour autant prendre en compte la situation
d'un citoyen qui était fauché par ses assaillants. C'est une question de responsabilité collective étant qu'acteurs politiques. Il ne suffit pas de prendre des exemples de l'extérieur, dire que, écoutez, partout ça se passe, même partout où ça se passe. Lorsque vous prenez les cas Matisse en France, effectivement, il y a une remise en cause des acteurs, il y a une remise en cause de la société pour regarder le système de sécurité qui doivent sécuriser les Français, les Américains et partout ailleurs. Et pourquoi quand ça arrive au Congo, on veut dire qu'écoutez, vous faites des conclusions actives. Non, Kevin Tamba a été oublié. Kevin Tamba a été oublié. Ici, nous tirons la sonnette d'alarme pour que le pouvoir public regarde le cas de ce jeune fauché à cause de la vulnérabilité de notre système de sécurité. Heureusement qu'on a un nouveau gouvernement qui pourrait prendre à bras le corps cette situation ou cette affaire. On a un ministre de la Justice, ministre des Droits humains, ministre même des Affaires sociales. Alors, je posais la question de savoir la réaction de votre parti après la publication de ce gouvernement. Mais je reformulerai en disant, quel qualificatif convient le mieux à ce gouvernement d'après vous? Ce gouvernement est un gouvernement éléphantesque et budgétivore. Nous sommes retombés dans le démon. Mais en 54, non? Nous sommes retombés dans le démon du pouvoir Tshisekedi depuis son avènement, le gouvernement éléphantesque et budgétivore. Ils sont allés tambour battant pour nous dire qu'ils vont travailler pour finalement arriver à cette initiative qu'on va la lancer sur la réduction du train de vie de l'État. Malgré tout cela, il nous ressort un gouvernement qui sera budgétivore. Et je peux vous rassurer, très bientôt, l'Envol va sortir son analyse et évidemment, soit par biais d'un communiqué ou d'une déclaration sur les coûts de fonctionnement de ce gouvernement pour démontrer aux Congolais, nous n'avons pas quitté ces vieux démons du pouvoir Tshisekedi où on pompe des membres du gouvernement, pas pour le besoin de servir le peuple, mais pour besoin de se partager les gâteaux. Il suffit d'analyser ce gouvernement qui nous présente 6 vice-premiers ministres, vous comprendrez évidemment que rien n'est fait effectivement pour servir le peuple, sauf si ce n'est pas se partager les gâteaux. L'Union sacrée a passé tout son temps pour ça. Regardez, dans la pratique de vice-primature, l'objectif dans la pratique de vice-primature, l'objectif c'est de coordonner les différents ministères qui sont à la charge des différents vice-premiers ministres. Je prends cet exemple, on a volé et on a plein. Prenons l'exemple du vice-premier ministre en charge du transport et voies de communication. Quels sont les ministères qui sont à sa charge pour une coordination? Vous allez comprendre simplement que l'objectif ici, ce n'était pas de servir la population, mais c'était l'objectif de se servir, se partager de postes et non de responsabilités. On a bombé le gouvernement, on a bombé de qualificatifs sans pour autant qu'on puisse réellement avoir le souci de structurer l'action gouvernementale. Le gouvernement Toulouka, tel qu'il se présente, démontre à suffisance que les solutions que les Congolais attendent, notamment sur de grands défis de l'ère actuelle, qui est au préalable la réduction du train de vie de l'État en vue de se rassurer sur le partage de revenus nationaux dans les différents secteurs pour arriver finalement à diversifier notre économie, ne sera pas au rendez-vous. La sécurité des Congolais ne sera pas au rendez-vous parce que nous avons un défi. Ce gouvernement a un défi, c'est lui de reconquérir la paix à l'est du pays. Est-ce que cette configuration actuelle ne va pas permettre cela? On a de nouveaux ministres qui ont fait la rentrée également, beaucoup même. Écoutez, pour certains, ils disent que ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement, parce que beaucoup des anciennes figures sont revenues. Mais moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, mon débat, c'est dans l'objectivité, la construction même de ce gouvernement nous pousse à croire qu'en face, ce gouvernement mise par le gouvernement Toulouka, allais-je dire, n'est pas venu pour travailler afin de résoudre le problème des Congolais, mais il s'agit d'un gouvernement de personnes de l'Union sacrée qui se sont retrouvées pour se partager des gâteaux. Après autant de mois d'attente, c'est seulement pour ça qu'il fallait attendre. Finalement, le gouvernement Toulouka n'a couché que d'une souris. Monsieur Luc, vous décriez, avant la sortie du gouvernement, la pesanteur des poids politiques, justement dans la répartition des ministères. Aujourd'hui, ce n'est pas la conséquence de ce que vous redoutiez autrefois. Vous avez dit que le chef de l'État n'était pas astreint à respecter justement les poids politiques en vue de former un gouvernement. Absolument. Ouais. Absolument.
Moi, je pense que le gouvernement que nous avons aujourd'hui est le fruit d'un exercice d'équilibre par le président de la République, chef de l'État, ensemble avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, dans un système politique qui a ses faiblesses, qui a installé une culture que nous devons adresser frontalement. En tant que Congolais, nous tous, nous devons nous remettre autour de la table et nous dire où se trouve le problème et comment résoudre ce problème afin d'améliorer la gouvernance de la République. Voilà pourquoi j'ai fait cette sortie médiatique et j'ai fait la publication que j'ai faite là. Il se fait que de nos jours ici, il y a une imposition sur le président de la République et le Premier ministre de constituer le gouvernement national avec plus des politiques en provenance de l'Assemblée nationale. Et on fait la distribution sur base du poids politique qui émane de l'Assemblée nationale. Et personnellement, je trouve qu'il y a un problème à ce stade déjà qui affecte même l'indépendance des pouvoirs. La présidence de la République et l'exécutif national, donc le pouvoir exécutif, est un pouvoir indépendant du pouvoir législatif. Et dès lors que le législatif commence à empiéter le fonctionnement, jusque même à bloquer la formation du gouvernement, je pense qu'il y a un problème que nous pouvons adresser en disant comment est-ce que nous attaquons cette question en tant que République. Est-ce là encore la faute de la Constitution, on va dire? Est-ce la faute de la Constitution? Peut-être, peut-être pas. Parce que en soi, en tant que politique, on va en politique pour conquérir le pouvoir et les gens sont libres d'essayer de gagner autant de pouvoir que possible. Mais moi, je pense que cela commence à entamer la Constitution dès lors qu'on veut que ça soit une obligation et on nous présente ça comme s'il n'y a pas d'autre alternative. Et en même temps, il se fait que au niveau de la Constitution, d'abord, moi je trouve que il y a des éléments qui manquent, par exemple le délai dans la formation du gouvernement, le délai même dans la constitution du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous avez vu dans toute cette démarche-là que nous avons une orientation, mais nous n'avons pas de délai et les choses tirent en longueur, alors que tous les acteurs pouvaient être aidés aussi par la Constitution au moment où eux ne se sentent pas aussi pressés par la force des choses, de la réalité sur terrain. Au moins la loi pouvait nous guider et mettre même des délais. Donc dans ce sens-là, moi je pense que c'est une tradition qui s'est installée dans notre système politique que l'on veut confondre même avec la constitutionnalité, parce qu'il y a des gens qui vous diront non, le président ne peut pas, il doit absolument engager la représentation de l'Assemblée nationale, alors que ma lecture me dit que c'est le Premier ministre qui émane de la majorité parlementaire. De l'autre côté, voilà pourquoi nous parlons des questions de bonne gouvernance, où nous devons arriver à nous détacher à un moment donné à la politique du pouvoir et aussi commencer à observer comment est-ce que nous gérons la République, nous assurons une bonne gestion, une bonne gouvernance pour le bien de tout le monde. Je termine là dans le sens où c'est ce qui a occasionné aussi ce retard, c'est le fait que on se dit, OK, même si on constituait le gouvernement aujourd'hui, demain, quand on va devant l'Assemblée nationale pour qu'il adopte le programme du gouvernement, on risquera d'avoir des difficultés avec les frustrés qui restent là-bas et qui vont essayer de bloquer
Mais il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent aussi que même le blocage soit résolu d'une façon ou d'une autre. Mais tout ça prendra du temps. D'autre part, selon la vision du chef qui sait là où il mène le bateau, il fait une appréciation où il dit « je gère, je négocie jusqu'à ce que sans casser le bateau ou sans créer des conflits inutiles, je vais gérer et je vais avancer ». Mais je pense que même tous les autres acteurs de l'autre côté, si nous avions par exemple des délais fixes, au niveau de la loi, ça pouvait aussi les pousser à agir beaucoup plus vite et à faire plus de compromis pour constituer notre exécutif national. Votre réaction, Rodrigue Ramazani, rapidement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est peut-être la faiblesse des lois et aussi une tradition. Joseph Kabila, on a fait autant aussi avoir des représentants, des membres du gouvernement qui sont issus des poids politiques, etc. Il faut peut-être repenser la nation autrement, comme l'a dit M. Luc. Non, le problème, ce n'est pas des lois. Ouais. Le problème, c'est la volonté politique et les appétits gloutants des acteurs politiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Joseph Kabila à ce jour, partant de la Troisième République. Moi ce que je n'aimerais pas ici que l'on jette la responsabilité à la Constitution et qu'on dise à la société de réfléchir, alors que nous sommes tous conscients que ce qui a bloqué, pour dire à M. Luc, ce qui a bloqué la mise en place du bureau, ce n'est pas la Constitution. Ce qui a bloqué la mise en place du bureau, c'est la désorganisation de l'Union sacrée. Le manque de leadership au sein de l'Union sacrée qui a fini par nous mettre en retard. Ce qui a bloqué la mise en place du gouvernement, ce n'est pas l'Union sacrée, parce que le Premier ministre était déjà nommé. Il faut mettre en place un gouvernement. Ce sont les appétits gloutants des politiques. Aux dernières nouvelles, nous aurons appris qu'il y avait des autorités morales qui voulaient ipso facto être membres du gouvernement. N'est-ce pas? Donc, les problèmes, ce n'est pas la Constitution. Monsieur Luc demande à ce qu'on mette des délais. Non, le problème, ce n'est pas de mettre des délais. Les problèmes, il ne faudrait pas résoudre le problème, qui touche votre famille politique dans la Constitution. Aujourd'hui, l'Union sacrée ressemble à la cour du roi Péto, où tout le monde veut diriger, où tout le monde veut donner des ordres. Parce qu'il n'y a pas un leadership fort pouvant conduire le groupe et implémenter une vision. C'est l'absence de la vision au sein de l'Union sacrée, heureusement vous-même vous le reconnaissez, au sein de l'Union sacrée, qui fait en sorte que rien ne puisse marcher comme il se devait. Le problème, ce n'est pas la Constitution, Gaëtan et chers Congolais. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le leadership de M. Tshisekedi et son groupe, l'Union sacrée, qui font tarder de choses parce qu'ils ont des ambitions soit démesurées. Ils parlent de frustrés aujourd'hui. Mais moi, je suivis encore des députés qui sont toujours frustrés. Ouais. Les problèmes ici, c'est l'égoïsme qui règne au sein de l'Union sacrée, parce que certains disent que l'IDP, son parti, s'est tapé la part d'union au détriment des autres. Mais bref, aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre, pour Félix Tshisekedi et son groupe, le pays n'est qu'un gâteau. Laissez-moi donner raison au cardinal Ambongo qui disait le combat c'était de se partager les gâteaux. Il a déjà fumé le calumet de la paix avec le président de la République, il a passé l'éponge. Il n'a jamais dit, il n'a jamais dit qu'il avait des problèmes avec le président. Il n'avait jamais dit qu'il avait des problèmes avec des présidents, il a tenu une opinion. Le problème aujourd'hui, je vous ai dit que Félix Tshisekedi a instauré les crimes d'opinion. Toute opinion contraire vaut lynchage médiatique, vaut poursuite judiciaire. Luc Kabudangou, pour Rodrigue Ramazani, c'est un problème de leadership. Vous allez donner la réponse à ça peut-être. Alors, à quoi peut-on s'attendre à ce gouvernement? Ou justement, qu'est-ce que ce gouvernement peut produire? Pour certains, un gouvernement qui va être investi à la moitié de l'année, pratiquement, c'est le 7 juin plus ou moins, alors qu'on a déjà tout consommé. Finalement, cette année, ce sera une année de gâchis. Ou des gâchés. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur les allégations de Maître Rodrigue. Je pense que on ne veut pas déverser ici les faiblesses de quiconque sur les textes. Mais vous vous souviendrez ou vous vous rendrez compte aussi que nous ne pouvons pas fonctionner en tant que République sans des textes et des bons textes
qui nous permettent, pour ne pas dire qui nous garantissent, un bon fonctionnement. Pourquoi est-ce que nous avons, pour retrouver la coalition majoritaire au Parlement, nous avons 30 jours, une fois renouvelable. C'est un délai. C'est parce que le constituant s'est rendu compte que nous devons donner un délai dans l'exercice de cette responsabilité et que les choses puissent avancer. Et vous avez vu que avant la fin des 60 jours, on avait identifié la majorité parlementaire. Et si on ramenait cela à 15 jours, à 30 jours, vous verrez qu'on fournira des efforts pour que cela soit réalisé dans le délai constitutionnel. Et le cas échéant ici, c'est la même chose. Nous nous disons, quand nous avons vu, OK, dès que nous avons identifié notre majorité, on doit convoquer une session extraordinaire, mais la session extraordinaire est ouverte. Et là, sa mission, qui est bien déterminée, celle notamment d'élire le bureau définitif, à part le règlement d'ordre intérieur et tout, mais c'est ouvert. Et nous nous sommes vus maintenant, avec cette situation, la guerre politique, elle est normale. Certains peuvent qualifier de faiblesse de leadership, manque de leadership. Je vous garantis que si nous leur donnons la même responsabilité avec une coalition comme celle-là que nous gérons, il y a beaucoup de partis bancale, alors, qu'il faut bien gérer pour avancer. Et il faudra vous rendre compte aussi que nous venons d'une période historique de notre pays où nous venons à peine de faire la première alternative démocratique. Donc nous sommes en train de renforcer en même temps la culture démocratique du Congolais, le comportement du citoyen congolais. Aujourd'hui, on vous dira que l'opposition n'existe presque pas. Pourquoi l'opposition n'existe presque pas? Non, j'en viens. Oui, il est là, oui. Mais moi, je suis en train de dire de façon factuelle sur terrain. Vous retrouverez que les problèmes des Congolais sont généralement adressés que par nous-mêmes. Au niveau de l'opposition, c'est du « ôte-toi que je m'y mette ». C'est ça l'opposition congolaise. Et de cette façon-là, et étant donné notre écosystème politique aujourd'hui où il est très difficile d'avoir un seul parti politique qui remporte les élections et qui contrôle le Parlement, on sera toujours buté à cette réalité de coaliser pour gérer. Mais quand on se rassemble en coalition, il y a aussi des choses que nous devons gérer, malheureusement qui nous prennent du temps, mais avec notre culture et notre tradition, il y a des choses que nous devons améliorer. Ça, je le concède. Quelqu'un qui vous dira dans n'importe quel monde aujourd'hui, au nord, au sud, qu'on ne peut pas améliorer, là, je vous dirais déjà de par même ma qualification qu'il serait à côté. Alors, je veux vous relancer. Donc, nous acceptons, il y a des choses à améliorer. Une des choses à améliorer ici, c'est, non, pas le leadership, mais on peut retoucher la Constitution. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait faire craindre les gens quand on propose des modifications comme celles que je venais de dire ici. Alors, je veux revenir à vous pour vous poser la question que les Congolais se posent. Pouvez-vous déjà vous y préparer, notamment la particularité de ce gouvernement. En quoi est-ce qu'il est différent du précédent gouvernement? Pour certains, c'est un remaniement simple qui a été fait, en tout cas. Alors, Odile Ramazani, pour Luc Kabunangu, vous, à leur place, vous seriez buté à la même situation et qu'il faudrait réfléchir à comment révisiter les lois, notamment. À la différence de l'Union sacrée, l'IDPS, Félix Tshisekedi et consorts, nous avons une trajectoire claire que nous voulons donner au pays. C'est la refondation du Congo. Donc nous... Vous, c'est pas le « toi que je m'y mets ». Nous, si jamais nous avons, parce que nous l'aurons, la responsabilité, nous n'allons pas tomber dans ce travers de l'Union sacrée. Nous savons ce que nous voulons faire du Congo. C'est la différence avec eux. Ils sont arrivés au pouvoir sans vision, sans projection. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une forme de tour de Babel où tout le monde veut diriger. Bref, ils tombent dans la cour du roi Péto. Mais écoutez-moi, je vais vous dire. Monsieur Luc, le problème, ce n'est pas les délais de 30 jours, c'est le fainéantisme de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler.
Mais le constitutionnaliste, quand il a mis les 30 jours là, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je m'excuse de... Heureusement, c'est légalement la plus belle question que nos compatriotes à la maison qui nous suivent doivent se poser, est-ce que pour identifier une majorité parlementaire, il faut forcément 30 jours? Je dis non. La question aujourd'hui, c'est le fainéantisme. Le Constitution a mis un délai, mais le Constitution ne vous a pas dit vous êtes tenu à finir ce délai. Vous pouvez identifier la majorité parlementaire si vous êtes vraiment dans vos dossiers en moins d'une semaine. Et vous identifiez la majorité parlementaire. Prenez la première ministre nommée. Ça a pris du temps pour que le gouvernement soit mis en place. Ça aussi, c'est un problème de délai dans la Constitution. Non. Le problème ici, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, il y a des fainéants qui gagnent l'argent de l'État inutilement. Autre chose, il dit l'opposition n'existe pas, ce qui est faux. Pourquoi Gloria Singh est arrêtée? Simplement parce qu'il a levé sa voix pour dire Tolembi Passi. Et il projectait une marche contre la vie chère au Congo. Et on l'a arrêté. Ce qui est une réalité. M. Tshisekedi aujourd'hui utilise les moyens de l'État pour étouffer la voix de l'opposition et il veut instaurer une pensée unique. Le débat sur la révision constitutionnelle est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune opportunité pour réviser la Constitution parce que le pays est sous état de siège, article 219. Je vous rappelle que l'envol est initiateur d'un projet pour la révision constitutionnelle. Ce débat n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas contre ce débat, mais vous dites dit ceci. Pourquoi devons-nous réviser la Constitution? Laissez-moi finir. Oui. Le débat sur la révision constitutionnelle, nous en sommes l'initiateur depuis 2019. Déposé à l'Assemblée, nous avons demandé la suspension en mars 2022 parce que le pays est sous état de siège et que l'article 219 de la Constitution refuse toute révision constitutionnelle lorsque le pays est sous état de siège, état de guerre, état d'urgence ou dans le cas d'intérim. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une information cachée et que M. Tshisekedi veut changer la Constitution. Et d'ailleurs, un député de l'Union sacrée a levé le ton qu'ils sont en train de rédiger, il a dit qu'ils sont en train de rédiger une nouvelle constitution pour une 4e république. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont le boulevard largement ouvert? La réalité, j'arrive, laissez-moi informer nos compatriotes. Oui. La réalité est que M. Tshisekedi veut changer la constitution pour un seul objectif, de se pérenniser au pouvoir, d'instaurer la dictature. À suivre sa réunion avec la majorité parlementaire, il veut faire de l'Union sacrée un parti-État. Certainement très nostalgique de la Constitution de 1967, rédigée par son père et ses confrères. Ils ont combattu justement le régime dont vous parlez. Mais qui sont les concepteurs de la dictature au Congo? Mais ils ont quand même combattu cela. La question historique, nous n'allons pas l'éviter. Ceux qui ont conçu la Constitution de 1967 existent. Il y a Étienne Tshisekedi, le maître Kamanda et consort. Nous le connaissons très bien. Donc, M. Tshisekedi veut réitérer peut-être l'œuvre de son père en faisant de la République démocratique du Congo un pays où régnera la pensée unique et il mettra en place un parti-État. Chose que nous, de l'opposition, nous n'allons pas accepter. Chose que les Congolais qui se sont battus le 19 septembre 2016 sous le leadership de Étienne Tshisekedi et qui sont morts pour dire ne touche pas à mon 220, seront là dans la rue pour dire non à cette entreprise dictatoriale que M. Tshisekedi. Dernière question, on peut demander, en tout cas, je vous supplie, Rodé Ramazani. Aujourd'hui, dans ce gouvernement, il y a de l'opposition. Constant Moutamba, ministre de la Justice, peut-être qu'il trouvera une solution au cas de l'arrestation que vous décriez arbitraire de Gloria Singh. Écoutez, dans ce pays, je tiens à vous rappeler que l'envol par son président, nous sommes auteurs de la loi portant statut de l'opposition. Constant Moutamba est la loi de la justice. La loi portant statut de l'opposition est claire. Et opposant, c'est lui qui s'oppose à la politique gouvernementale en place. Celui qui est au gouvernement au Congo ne peut pas être un opposant. Merci. Et des deux, je n'aimerais pas discuter des épiphénomènes. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être 3 minutes, on va nous l'accorder, nous les accorder par la régie. Je parlais de ce gouvernement que l'on qualifie d'un gouvernement remanié simplement, c'est Sama Lukonde 3. Non, je ne
pense pas que c'est simplement un gouvernement remanié, parce que vous l'avez dit vous-même dans l'introduction, qu'il y a, c'est moins de la moitié des anciens ministres qui ont été reconduits dans ce nouveau gouvernement. Et nous n'avons pas besoin à chaque fois de changer le gouvernement à 100%. Nous avons besoin de reconduire ceux-là qui ont bien travaillé. Nous avons besoin de ramener aussi de l'expérience autour des nouveaux qui viennent ensemble. Donc, sur cette question-là, je ne pense pas qu'il y a vraiment débat. Celui, le visionnaire qui sait là où il amène le pays, avec le programme qui sera exposé à l'Assemblée nationale et qui sera voté par les députés, l'opposition a son rôle à jouer, et son rôle est constitutionnel, va s'exprimer aussi à ce moment-là, et nous verrons quels seront les points qui seront relevés, que l'on trouve inappropriés et dans le programme. Et au niveau des nouveaux ministres, l'opposition a aussi sa liberté d'expression, la liberté même d'interagir, contrairement à ce que mon co-débatteur continue à dire ici pour le cas de Gloria, que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi elle est arrêtée, mais je pense que si c'était sur des questions uniquement d'expression libre, eh bien, tous les jours, les Congolais s'expriment librement. Il y en a d'autres qui insultent même sans être inquiétés. Donc, dans ce cas précis ici, attendons voir le programme du gouvernement pour, à ce moment-là, juger si nous avons le joueur qu'il faut à la place qu'il faut, et si nous avons... par leur profil, justement, on peut avoir une idée. D'après vous, quelles seraient les forces et faiblesses? Qu'est-ce que... D'abord, je ne sais même pas donner les forces et les faiblesses, comme je venais de vous dire, parce que quel est le programme que nous allons appliquer et comment est-ce que vous allez... Non, la vision n'est pas un programme. Oui. Et comment est-ce que vous ne connaissez même pas le jeu, le programme qui sera exécuté? Vous pouvez dire de moi déjà que je suis faible au secteur là où on m'a positionné. Il faut attendre et voir, alors vous allez évaluer, vous allez émettre un jugement pour dire, mais le monsieur ici, avec la responsabilité qu'on vient de lui donner, selon le programme qu'il doit exécuter, trouvons qu'il n'en a pas le profil. Mais d'emblée, comme ça, émettre des procès d'intention sur les individus, moi je ne pense pas que c'est une bonne chose. Donnons la chance aux gens et voyons ce qu'ils vont faire. Donc ce gouvernement peut apporter un nouveau vent. Absolument. Moi, je pense qu'il va apporter un nouveau vent et je pense que nous allons continuer à délivrer sur le programme, notamment ceux-là que nous avions commencé dans le passé. La question de la sécurité des Congolais, l'intégrité territoriale, on y travaille. Ça fait déjà, ce n'est pas une histoire, je vous garantis, que l'on peut donner à n'importe qui va résoudre en un jour. Parce que c'est aussi complexe que vous connaissez. Par exemple, pour laquelle vous voulez vous maintenir au pouvoir, comme l'a dit Rodé Ramazani, en changeant la Constitution. Non, est-ce que pour se maintenir au pouvoir, maintenant que nous venons de gagner les élections encore, nous avions changé, qu'est-ce que nous avions changé dans cette Constitution? Ça, je pense que c'est... Votre dernier mandat, justement. Non, mais nous maintenir au pouvoir, ce n'est pas une question d'un individu, c'est la question du parti et de ses alliés. Et nous sommes le parti qui a milité, qui a versé son sang, qui a été torturé pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Même si on cherche à falsifier l'histoire ici, notre combat a été celui de démocratiser cette République et nous allons continuer à consolider cette démocratie et aussi, comme nous le disions au départ ici, changer la culture, influencer le changement de la culture politique pour adopter une culture beaucoup plus démocratique. On me signale que c'est la fin déjà Juste de l'émission. pour prendre un engagement, l'envol sur le programme du gouvernement, l'envol prend l'engagement de la sortie du programme de gouvernement. Nous allons convoquer la presse pour donner notre analyse critique et évidemment des solutions alternatives parce que vous le savez, nous détenons au cœur
le cœur du développement de ce pays. C'est notre projet de la refondation du Congo. Merci Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti On Vole, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci d'être passé une nouvelle fois. Merci ici, pour l'invitation. De version croisée. J'espère que la prochaine fois, vous serez encore là. Merci à vous également, Luc Kabunangu Sheba, cadre de l'UDPS, vice-président de l'association des jeunes professionnels de l'UDPS, Agipro UDPS en sigle. J'espère également que ce n'est pas la dernière fois pour vous. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Si je peux ajouter sur ce qu'il a dit, c'est le rôle de l'opposition. Oui. Ils sont les bienvenus de critiquer. Nous ne cherchons pas à perfectionner nos erreurs, nous cherchons à corriger et à améliorer. Et à consolider peut-être les acquis. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce débat républicain important justement pour nourrir notre démocratie. Toutes les idées sont bonnes, du choc des idées même jaillit la lumière, on en a besoin. Très bonne journée chez vous, on se retrouve le jeudi prochain.